je vous félicite sincèrement d'être encore là. Si je n'avais pas à faire la synthèse, je serais parti parce que c'est épuisant de réfléchir, de penser, d'écouter. Donc je vais essayer de ne pas faire trop long. Une des premières choses qui a été dite aujourd'hui, c'est le public qui décide. Alors, on va appliquer ce qu'on dit. C'est vous qui décidez. Vous avez deux moyens de voter pour abréger vos souffrances. En partant, ou par vote à la majorité simple des personnes présentes. Ah oui, je suis suisse. N'importe quel ingénieur, manager qui veut commercialiser un produit comme une bouteille d'eau n'aura jamais l'idée de le faire sans consulter un panel de clients à qui il s'adresse pour savoir si son produit répond à des besoins ou du moins pourrait créer des attentes. Sauf dans la santé. Dans la santé, c'est nouveau de prendre en considération ce que je pourrais appeler les clients dans l'orientation des soins et dans l'ajustement de l'offre à leurs besoins et à leurs attentes. C'est une évaluation actuelle qui répond, à mon avis, à un changement profondément sociétal. Une vidéo que je ne vous ai pas passée, mais je fais ma pub pour quelques flyers qui restent, si vous voulez aller voir sur le site EPSIL, une intervention de Vincent Dumez, qui est l'un des co-directeurs du centre d'expertise sur le partenariat patient-public à Montréal, donc le fameux modèle de Montréal, explique que avec l'arrivée d'Internet, vous avez tous, et on a tous, accès à l'information. Même aujourd'hui, il y a des algorithmes qui sont développés pour qu'on puisse s'auto-diagnostiquer. Et du coup, moi, quand j'arrive devant mon médecin, j'arrive plus avec une douleur, quelque chose d'étrange, qu'il va m'aider à nommer et à diagnostiquer pour me prescrire un traitement. J'arrive en disant, je souffre de tel et tel symptôme, et à mon avis, j'ai telle maladie. C'est pas très sympa pour le médecin, mais c'est un changement. Je pense que vous le faites tous. Et ça, c'est l'accès à l'information. Une chose qui a été marquante dans cette journée, c'est que, pour la première fois à mes yeux, ici à Paris, on a considéré l'apport des usagers, des proches, de l'expertise expérientielle, au-delà du domaine des soins. Ce n'est plus que dans la relation soignant-soigné, mais on a aussi parlé de formation. On aurait dû parler de recherche, on l'a fait, je me suis peut-être endormi. On peut évoquer la gestion, on peut évoquer les politiques de santé. Donc, comme je l'évoquais plus tôt ce matin, des directives internationales encouragent d'impliquer les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes en souffrance psychique, leurs proches et le public, à tous les niveaux, à toutes les strates de la santé mentale, de la santé tout court. Le travail enrichit. Ça fait un bien fou de travailler. Cependant, je pense qu'il faut être conscient que les personnes qui, comme moi et comme beaucoup de personnes qui sont intervenues, on pourrait dire, en première ligne. On est sur le front. On me demande parfois, comment tu fais pour gérer tous les projets que tu gères en même temps? C'est très simple. J'arrive pas. Je gère pas. Je suis dépassé. J'ai frôlé le burn-out il y a 1 an, et là, si j'arrive à vous parler, c'est parce que j'ai une stratégie d'adaptation qui veut que je fasse complètement abstraction de tout ce que je suis censé être en train de faire plutôt que vous parler. Et des 1200 mails qui m'attendent, 1200 chiffres sérieux. On est des personnes à la fois fragilisées par définition, et en même temps, on nous met dans les situations les plus difficiles et les plus douloureuses. On nous expose on nous utilise, disons, comme fer de lance dans les situations les plus complexes, alors qu'on est quelques dizaines à des milliers de kilomètres. Ces pratiques sont recommandées, elles traînent, je disais ce matin, à arriver sur le terrain. Mais il faut quand même admettre qu'il y a énormément, et on l'a vu aujourd'hui, énormément d'initiatives qui se développent.
et qui continue à se développer. Et à mon avis, comme la connaissance, c'est exponentiel et ça va inéluctablement se développer. Donc, j'ai tendance à vouloir plus vite, toujours, mais il faut quand même admettre que la situation a énormément évolué. Quand j'ai fait ma formation de père il y a 3 ans, on s'est dit peut-être que dans 10 ans, on aura un boulot. 3 mois plus tard, il y avait un premier poste qui s'ouvrait. Après 6 mois, il y en avait 4. Voilà, ça bouge beaucoup plus vite et il y a beaucoup de bonne volonté, notamment dans cette salle, qui permettent de faire avancer les choses ici et dans les pays voisins. Enfin, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une loi qui, comme vous avez peut-être tendance à le faire en France, impose la pérédance, la reconnaissance des savoirs expérientiels et tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui dans tous les terrains. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de convaincre intimement et positivement le terrain lui-même pour que ça passe du bas vers le haut, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les équipes, que ce soit les infirmiers qui aillent toquer chez le ministre, dire voilà, on veut une reconnaissance de nos collègues parce qu'on se rend compte que ça marche bien, que c'est profitable. La recherche prouve que c'est profitable, il faut juste aller convaincre, il faut en parler, il faut disséminer l'idée, il faut disséminer l'information avec le sourire. Et pour disséminer cette information, il faut montrer ses preuves, c'est vrai, il faut montrer des chiffres comme je l'ai fait, 4,76 pour 1, le rapport coût-bénéfice de l'engagement d'un père aidant. Mais pour terminer, et je vais laisser la parole à Theo Stickley, qui est un grand chercheur à Nottingham, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui nous rassemble tous. Ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des titres, ce ne sont même pas des concepts, mais des valeurs, des questions viscérales d'humanisme. On parlait d'inclusion, de respect. Je pense qu'il faut retourner au plus petit dénominateur commun qui réunit les gens qui sont restés dans cette salle. Il y a l'endurance aussi, en l'occurrence. Et je vais laisser la parole à Theo Stickley sur qu'est-ce que c'est, au fond, cette journée du rétablissement. Qu'est-ce que c'est le rétablissement, fondamentalement. Je vous souhaite une belle soirée et un bon repos. Et merci d'être restés.